La Société nationale d'électricité peine à approvisionner les ménages tchadiens en énergie. Pourtant, annuellement, l'État injecte des sommes colossales pour appuyer cette société. Mais dans les faits, la capacité de production électrique de la SNE n'arrive même pas à couvrir la ville d'Njamena. Chaque soir, la quasi-totalité des quartiers de la capitale tchadienne est plongée dans l'obscurité absolue, et cela a duré depuis toujours. Né des cendres de la Société équatoriale d'énergie électrique dans les années 1940, puis de la Société tchadienne d'eau et d'électricité ST2E, la SNE a toujours du mal à satisfaire les besoins nationaux en électricité. De nos jours, elle ne couvre péniblement que 13 provinces sur 23 que compte le Tchad. Cette léthargie de la SNE nous donne carte blanche pour nous interroger sur son fonctionnement. Et quand nous aurions fini de nous interroger, nous sommes tentés de fois de donner raison à cette société agonisante. Tenez-vous bien, les impayés des factures des particuliers et de certaines institutions de l'État s'élèvent à plusieurs milliards de francs CFA. À cela viennent s'ajouter la vétusté notoire des équipements. Toutes les centrales fonctionnent avec du diesel qui revient de plus en plus cher à la SNE. Celle-ci consomme 11 citernes par jour, soit plus de 220 millions de francs CFA par jour. En d'autres termes, la SNE vend l'électricité à perte. Malgré tout, elle continue quand même à vendre. Et comme cela ne suffisait pas, la fraude, les détournements et d'autres malversations sont venus ruiner cette société. Les fausses factures, le faux branchement et le recrutement par complaisance du personnel sont autant d'étards qui plombent la SNE. Toutes ces difficultés ont été étalées lors de la journée porte ouverte organisée par la SNE à l'intention des députés. Alors, quand et qui doit trouver la solution magique à la situation dans laquelle se trouve plongée la Société nationale d'électricité? De notre point de vue, tout le monde a tenté en vain. Mais nous n'avons pas droit au désespoir. On se rappelle de l'accord conclu avec le groupe britannique Agreco, leader mondial des services d'alimentation électrique temporaire. Agreco devait installer et exploiter une centrale électrique mobile. Et la société Amega, basée aux Émirats arabes unis, devait construire une centrale solaire de 120 MW en N'Djamena. Depuis, les années passent et rien de concret n'est visible. Le décor est planté et l'enquête va se poursuivre. Restez fidèles à Télé Tchad pour la suite.